J'espère qu'il fera beau. Pionnier des Sentiers du Doubs, Ulysse Châtelain est un vieil homme heureux. Il possède une femme et 2 maisons. La première est ici à Charquemont, à 80 km de Besançon. La deuxième, la deuxième. Même sa femme ne l'a jamais vue et pourtant, ça fait 18 ans qu'il s'y réfugie. Ben, au revoir. Hein. S'il pouvait, il resterait là-bas, il ne reviendrait jamais. Là-bas, c'est dans la vallée de la mort, sur la frontière franco-suisse. Malgré son nom, la vallée est un lieu magique qu'Ulysse connaît et entretient depuis des années. Mais c'est par hasard, en 1978, qu'il a découvert ce qui est désormais son 2e univers. Je regardais à la jumelle depuis plus loin, et j'ai remarqué qu'il y avait un endroit qui était beaucoup boisé jusqu'en haut des falaises. Puis j'ai voulu explorer ce coin, c'est comme ça que j'ai trouvé, quoi. Un coin qui me plaisait. Et pour y aller, il faut crapahuter. Oh, j'ai dû faire 2 petites échelles ici pour accéder à mon paradis. Et là, où sommes-nous? On est au milieu de la falaise. J'ai commencé d'aménager cette demeure, ma 2e maison, depuis 1978. C'est très joli, on est en pleine nature, quoi. Celui qui découvre pour la première fois, il est émerveillé. Émerveillé, c'est sûr, mais avant tout par le travail qu'Ulysse, surnommé l'ermite, a fait dans sa caverne de 15 mètres carrés. Salle à manger, cuisine, cheminée, ustensiles, vaisselle, décoration, canapé, Ulysse n'a rien oublié, pas même l'eau courante. J'ai dû capter la source un peu plus haut, à 30 mètres, sous un rocher. Et puis l'eau est amenée par un petit tuyau en nylon. Or l'eau nous sert pour faire la soupe, le café, éventuellement la toilette, puis la vaisselle. C'est très pratique. Pratique aussi l'évier qu'il s'est installé. Je l'ai amené sur mon dos une demi-heure de marche, je l'ai descendu la falaise, puis je l'ai installé, quoi. Il pesait 20 kilos. Ouais. Depuis 1978, malgré ses 71 ans, l'ermite vient tous les jours se percher dans cette caverne perdue dans les nuages. Même les propriétaires en ignoraient l'existence avant qu'Ulysse ne leur demande l'autorisation de l'aménager. À cause de son épouse, il y dort rarement. En revanche, Ulysse est un ermite moderne qui a donné les clés de son paradis à quelques amis. Ah ben oui, je veux bien. Parce que tu vois, j'ai fait la course. Mets-toi à l'aise. Ouais, merci. Ici, comme dans toutes les maisons, il faut toujours bricoler. Ah, il faut entretenir, il faut rénover, des fois il faut refaire. Il y a toujours quelque chose à faire. Quel sentiment vous avez éprouvé quand il vous a emmené ici pour la première fois? J'étais très heureux parce que c'était une région que je connais assez bien, mais on ne connaît pas toujours tout, quoi. Pensant tout connaître, j'ai été surpris, agréablement surpris. Et oui, l'ermite est cachotier, d'autant qu'il connaît Louis depuis 50 ans. Avec lui et d'autres amis, lorsqu'il descend du paradis, c'est pour aller aménager la montagne et les sentiers du Doubs. Et il y a de quoi faire. J'ai du travail jusqu'en 2004. Alors je prendrai ma retraite à 80 ans. Heureux qui, comme Ulysse, a déjà trouvé son paradis.